Salut à toutes et à tous, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis pas encore dans un trade. Alors, je vous explique un peu ma vie, je vous raconte ma vie. Ce matin, je reçois une petite notif de Apex qui me dit que j'ai été débité de 27 euros. En fait, j'avais oublié de cancel le renouvellement d'une évaluation que j'avais échoué. Du coup, bon, bah, du coup, ça m'a réactivé une évaluation. C'est l'évaluation, donc c'est une évaluation. Je vais essayer de la one shot de façon très 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 agressive sur ce gap baissier. C'est un gap baissier en M5. Donc j'avais sorti vite fait la petite règle, histoire de voir le volume profile sur la bougie. Il y a un petit creux d'ordre ici, donc on va essayer de jouer ça. Bon, il faudrait qu'on soit exécuté. J'ai hésité. En fait, j'étais pas prêt, hein. J'ai mis un peu de temps à réaliser. On avait fait un super gap en M3, juste ici. Ok. Hop. Mais au moment où j'ai réalisé qu'on venait de faire le gap, il était déjà en train d'être travaillé. Et donc, j'ai pas eu le temps de placer l'ordre dans le M3. Et on aurait fait, bon, bah, ça aurait été fait, ça aurait fait TP, ça, j'aurais pu valider l'évaluation. Donc, j'ai pas pris le gap M3. Je vais essayer de prendre le gap M5. Si je suis exécuté à 17 404 et 75, donc je short 4 mini sur l'évaluation. Mais il y a fort moyen que ça repart dans l'autre sens. En fait, ça intervient après une grosse correction. Il y a eu une bougie en M5 là. Cette belle bougie en M5 qui est sortie un peu de nulle part. Du coup, je me dis, bon, bah, vu que c'est une évaluation qu'il faut la bourriner, autant tenter quelque chose qui ne suit pas du tout les règles, se détendre un petit coup. Et voilà, si ça peut passer, tant mieux. Ça vous fera un compte financé en plus. Sauf si ça passe pas, moi, c'est tant pis. C'est vraiment de base, je devais pas avoir cette évaluation. Mais bon, bref, on verra. Le cumulatif delta, petit point sur la journée. Il y a eu les résultats hier de Meta. Tout à l'heure, on a eu les prévisions du PIB qui n'étaient pas top. Donc le marché a bien corrigé avant l'open. Pour le moment, on est dans un gap H4. L'open se situe en plein milieu d'un gap H4, mais que je vais pas encore trader. Je vais peut-être viser pour les comptes financés d'acheter si on va vers les 17 266, 267. Ce sera peut-être là que je vais essayer d'acheter sur les comptes financés. Mais bon, on n'en est pas, on en est encore loin. Le cumulatif delta descend. Je pense que je vais pas vous. Si, allez, je peux vous montrer. Pour le moment, on va pas être exécuté dans tous les cas. Le cumulatif delta de l'IS, en fait, descend. C'est-à-dire que le prix, lui, si vous voyez, hop, le prix, lui, est fait un plus haut, alors que le cumulatif delta, non. Ok. Clairement, c'était tout à l'heure à 16h30. Ensuite, on a eu la grosse dégringolade. Celui de l'IS, celui du Nasdaq me parle pas encore beaucoup. Donc voilà, enfin, je sais pas trop quoi en penser. Il est plutôt corrélé à son prix, au prix, le cumulatif delta du Nasdaq. Donc on va voir. Peut-être que je vais t'exécuter, peut-être pas. Voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Oh punaise, il veut pas me prendre. Ok, 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 c'est bon ça. On est pris. Maintenant, dégringolade. S'il te plaît, le Nasdaq, dégringolade maintenant. 1660, c'est un peu beaucoup là, de gains. Il faut juste 1500 et des brouettes. 1580, c'est pas mal. 1560, c'est même trop. 1540, c'est bien. 1540, c'est bien. Ok, bon, on est dans le trade. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Il y a eu un petit creux là, il y a un petit creux de volume ici. J'espère qu'il va pas passer à travers et repartir sur le sky, parce que ça veut dire sinon qu'on aura que je vais devoir short sur les PA plus haut. Et je sais pas si j'ai vraiment envie de short sur les PA, je préférerais acheter, aller avec la tendance. Mais bon, j'en sais rien. Bref, on se retrouve. Pas une franche réaction là, hein. J'avais envie de faire le trade d'une traite, la vidéo d'une traite. C'est peut-être ce qu'on va voir. Je sais pas, j'hésite à couper, reprendre, je sais pas. Allez, mon petit Nasdaq, c'est le moment de te croûter là. C'est le moment de te croûter. Allez, 97, encore un peu. 10 points encore, mon petit Nasdaq. Tu peux le faire. Voilà, c'est bien ça. C'est très bien ça. Boum! C'est validé ou c'est pas validé? Eh ben, c'est validé. Euh, alors, 1540 de BLF sur cette évaluation. Donc, ça nous en fait
une autre en plus, une deuxième de valider en attente que je termine de trader. Les PA, les autres PA. Ah, le trade était magnifique. 2 minutes 45. Voilà, pour faire 1524. Si ça pouvait être comme ça pour les comptes financés, ça serait vraiment génial. Enfin bref, perfect. Allez, du coup, ça nous fait... bon, on est bien. On avait l'idée, un petit one-shot qui passe. Ça permet de détendre un peu la pression. On est bien, on est cool. Vraiment, voilà. Bon, allez. On se retrouve tout à l'heure éventuellement si je trade sur les comptes financés maintenant. Allez, à tout à l'heure. Salut à tous. Je viens de rentrer dans un trade en short ici sur les comptes financés en plus avec 4 micros parce que je dois faire un peu plus si je veux arriver au payout pour le 3. Donc j'espère que ça va passer. Ça part plutôt mal. Ça part pas trop dans mon sens là. Alors on avait fait une divergence delta en 15 minutes et pas en 5 minutes. Ici, il y avait un petit creux de volume par là dans le. Enfin bref, c'est un gap, surtout le gap de 20h25. Ça m'embêtait un peu de l'acheter par ici. J'ai mon TP par là à 12,75. Je sais pas si ça va passer au final. On est en train de refaire, on est en train de refaire un gap haussier ici. Donc j'ai mon TP en gros sur techniquement sur le bas de ce gap haussier. C'est peut-être un peu tendu, je sais pas trop. Si on refait un plus haut, je serais obligé de clôturer, prendre la perte, éventuellement de reverse. Le cumulatif delta, il est encore mitigé. Je sais pas trop quoi en penser. Là, on vient de retravailler entièrement le gap M5. C'est pas la réaction que j'ai envie de voir. Je sais pas. Je sais pas trop. Je pense, bon, déjà, ça se passe moins bien que. Ouais. Non, je pense qu'on n'y est pas. C'est pas sur un achat qu'il fallait partir. Je pense que c'était sur. C'est pas sur une vente qu'il fallait partir. Là, on n'y est pas trop. Va falloir voir si le cumulatif delta refait un plus haut et le prix aussi. Ouais, non, là, ça part très fort. Putain. Euh, Ouais, le prix et tout sont corrélés. Ok, bon, c'est un trade de merde. Je vais essayer de gérer ça. On est déjà à moins 174. En plus, il y a les earnings ce soir de Meta, de Google et tout. On va péter le gap. On va péter le gap à l'os. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Je vais essayer de gérer ça. Je vais essayer de gérer. Ok, donc on est revenu en positif. On était à peu près à moins 450. On a refait un petit gap baissier à 21h36. Je pense que je vais le renforcer ici. Je vais doubler la position à 4 micros. On fait TP toujours à 512. Donc là, on est break-even. Et ce qui me plaît vraiment pas, c'est que dans 14 minutes, il y a les publications de Alphabet, de Google et de je sais plus qui encore, Google Intel, je crois. Intel et Google à 22h. Donc c'est très chaud. J'espère qu'on va faire TP juste avant la publication. Il reste 14 minutes pour faire TP. C'est bien parti. Il faut pas que ça aille dans l'autre sens, quoi. C'est chaud. C'est chaud. J'aurais aimé que ça se passe comme le trade de tout à l'heure, on a one shot les balles. Mais là, c'est plus compliqué. À chaque fois, de toute façon, à chaque fois que je trade les financiers en ce moment, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Compte grillé. J'ai joué au con. J'ai joué au con. Ah, punaise. Bon, ben, pas de payout pour le 3 parce que on n'a plus de compte financé. C'est moche. C'est moche. Mais c'est ma faute. C'est ma faute. C'est clairement ma faute. J'ai eu l'occasion de sortir à plus du trade là. Alors, j'étais en short. Ici, c'est remonté. Je me suis retrouvé à moins 400. C'est revenu dans mon coin. Il était 21h39. J'ai eu la possibilité de sortir à plus 60, un truc comme ça. Je suis pas sorti. Donc je peux m'en manger les doigts. Et les résultats n'ont pas payé du tout. Compte grillé. Du coup, donc bah, on repart avec deux nouveaux PA. Bilan de la journée un peu nul. J'ai validé un compte, mais j'ai grillé les deux PA. Donc voilà. Donc on repart à zéro avec deux nouveaux comptes dès demain. De nouveaux comptes dès demain qui seront donc à zéro. Deux comptes financés à zéro. On repart. On était à plus 560 sur les comptes. Donc ça fait quoi? 560 divisé par 150. Ça fait 3,7 jours. 4 jours à refaire. Ça fait chier.
Mais bon, c'est comme ça m'apprendra. Donc fin de vidéo, on se retrouve peut-être demain. Je sais pas si je vais trader les comptes financés parce que je pars en vacances. Bah, je partais en vacances le 3, ok. Je pars toujours en vacances, hein, je vous rassure. Mais du coup, ça ferait une coupure de 5 jours dans le trading des comptes financés. Donc je pense que je vais me concentrer sur l'évaluation de TradeD qui s'est remis à jour, qui est à zéro, elle compte à 50 000 en évaluation. Donc je pense que c'est ce que je vais trader jusqu'au 3. Donc on se retrouve demain si je prends un trade sur les évaluations. Allez, ciao, à demain.